Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous fêtons la Saint-Jean-Baptiste et l'Église nous resserre un plat qu'elle nous a déjà servi en février l'an dernier, puis un certain nombre de fois à travers les autres évangélistes. Je vais parler de l'évangile de Marc au chapitre 6, les versets 17 à 29 qui nous parle de la mort de Jean-Baptiste. Alors, bon, je vais la relire vite fait parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'avaient pas écouté, qui n'étaient pas là à ce moment-là. Mais je ne peux que vous conseiller de retrouver dans jesusfacile.com le commentaire que je vous ai fait à l'époque sur la petite histoire d'Hérode, d'Hérodiade et de Salomé. Et puis, parce qu'aujourd'hui, je vous parlerai plutôt de Jean-Baptiste comme étant ou n'étant pas le successeur d'Élie. Alors voyons voir, en effet, Hérode avait fait arrêter Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qui l'avait épousé. Car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis de garder la femme de ton frère. » Aussi, Hérodiade le haïssait et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas car Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il restait fort perplexe, cependant il l'écoutait volontiers. Mais un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, à ses officiers et aux notables de Galilée. La fille de cette Hérodiade vint exécuter une danse, et cette danse plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Alors, la fille est bien embêtée, elle sort, elle va demander à sa mère Hérodiade, « Que vais-je demander ?» Évidemment, Hérodiade a une bonne idée, elle lui dit, « Écoute, demande la tête de Jean le Baptiste. » Et donc c'est en effet ce que fait la fille d'Hérodiade, qu'on appelle normalement Salomé, et donc elle est revenue et elle dit à Hérode, son père, Hérode Antipas, « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi devint triste, mais à cause de son serment et des convives, il ne voulut pas lui refuser. Aussitôt, le roi envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde alla le décapiter dans sa prison. Il apporta la tête sur un plat, il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Quand ils l'eurent appris, les disciples de Jean vinrent prendre son cadavre et le déposèrent dans un tombeau. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Alors, bon. Encore une fois, allez relire la petite histoire à propos de la danse de Salomé. Ça fait pas de mal, ça fait même plutôt sourire. Et bon, on se rend compte que les mœurs à l'époque n'étaient pas très évidentes et que le pauvre Jean-Baptiste, effectivement, à dire trop fort ou très fort ce qui dérange, c'est effectivement fait raccourcir. Bien. Alors, dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le parallèle qui est fait dans le Nouveau Testament entre Jean-Baptiste et Élie, qui est un parallèle qui vient se dédoubler du parallèle entre Jésus et Moïse. Voilà. Hein. Alors, Élie, pourquoi ce parallèle? Il faut dire que c'est vrai que ça démarre très fort, puisqu'on a ça dans l'évangile de Luc, tout de suite au chapitre 1, au passage 17, vous savez, vous vous rappelez peut-être pas, mais l'évangile de Luc démarre par l'annonciation qui est faite à Zacharie, qui est un prêtre âgé du temple, que sa femme va être enceinte, et donc l'ange Gabriel lui annonce que son fils marchera par devant, sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et en fait, ce qui est vrai, c'est que quand on compare à la fois ce que dit le Nouveau Testament de la vie de Saint Jean-Baptiste et puis ce que dit le livre des rois, à la fois le premier et le deuxième sur la vie d'Élie, eh bien, en effet, bon, il y a plusieurs points qui sont tout à fait des points communs, à commencer d'ailleurs par leurs vêtements, puisque tous les deux sont habillés d'une peau de bête. Mais en plus, il faut savoir qu'en effet, au cours de sa vie, Élie s'est caché au bord du torrent du Kérit, et le Kérit, c'est un affluent du Jourdain. Un affluent du Jourdain, vous savez que Saint Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain. Voilà. Il y a eu un autre moment où aussi... alors, quand il était au pied du Jourdain, en effet,
Élie mangeait pas grand-chose, alors que si Saint Jean-Baptiste mangeait des sauterelles, Élie, lui, était nourri parce que lui apportait des corbeaux. Donc vous voyez qu'on se rapproche en termes de diététique. Ensuite, il a vécu dans une caverne du Mont Carmel. Et ce qui paraît aussi intéressant, c'est qu'effectivement, Élie était notoirement fâché avec le roi Achab, alors que Jean-Baptiste était fâché avec Hérode Antipas. Et non seulement avec le roi Achab, mais Élie était aussi fâché avec sa femme Jézabel, qui, elle, défendait un autre dieu, le dieu Baal, qui était concurrent, effectivement, du dieu Yahvé. Et alors que Jean-Baptiste, eh bien, lui, très clairement, il s'était pas fait une très grande copine de Hérodiade. Donc on voit qu'effectivement, que ce soit Élie ou que ce soit Jean-Baptiste, ils ont très clairement des problèmes avec le roi et la reine qui sont en place. Alors, dans le Nouveau Testament, en Matthieu, au chapitre 11, Jésus explique aux disciples la différence entre Jean-Baptiste et lui-même. Et à l'époque, vous savez, il parle des prophètes et il dit, c'est lui, si vous le voulez bien comprendre, l'Élie qui doit venir. Donc, c'était l'idée pour dire, vous savez que, Jean-Baptiste est au niveau des prophètes, alors que lui, Jésus, eh bien, est au niveau de Dieu. Donc, on ne joue pas dans la même catégorie. Un autre point qui me paraît intéressant, c'est que dans le deuxième livre des rois, Élie s'est déjà fait un copain de Élisée, qui va être le prophète qui va prendre sa suite. Et un jour où Élie et Élisée sont ensemble, eh bien, palatras, Élie, son corps est enlevé aux cieux. C'est-à-dire, Élie, en fait, ne meurt pas, n'est pas enterré nulle part. Et ça, c'est une histoire qui va préoccuper Hérode Antipas, parce que une fois qu'il aura coupé la tête de Jean, quand on va commencer à lui parler de Jésus, une des options qui va se présenter à lui et à laquelle il va croire, c'est mon Dieu, ce Jésus dont on dit qu'il fait tellement de choses incroyables, est-ce qu'il ne serait pas le fantôme de Jean-Baptiste? Est-ce qu'il ne serait pas Jean-Baptiste ressuscité? Voilà. Et quand il se renseigne, on lui dit, ah oui, en plus, vous savez, il y a plein de gens qui disent qu'effectivement, Jean-Baptiste, c'est Élie. Voilà. Et donc, il y a, en effet, qui traîne cette histoire d'Élie, de Jean-Baptiste et de Jésus, comme tous étant, en fait, à moitié mort et quand même vivant. Voilà. Alors, il me paraît quand même que Jean soit venu balayer un peu toutes ces hypothèses. Jean, vous vous souvenez, il écrit en l'an 100. Et donc, il nous envoie une analyse, en effet, des textes plutôt qu'un texte d'histoire, comme ont peut-être fait les autres évangélistes. Et donc, vous savez, à un moment, on lui pose la question, on lui dit, mais es-tu le Christ? Et Jean-Baptiste répond, non, je ne suis pas le Christ. On dit à Jean-Baptiste, mais attends, es-tu Élie? Et il répond, non, je ne suis pas Élie. Et on lui dit, es-tu un prophète? Et il répond, non, je ne suis pas le prophète. Et d'ailleurs, il termine en disant, je ne suis que la voix qui crie dans le désert. D'accord? Vous vous souvenez probablement de ce passage au début de Saint Jean. Et donc, vous voyez que toutes ces hypothèses à propos de Jean-Baptiste et d'Élie, en fait, sont discutées proprement dans le Nouveau Testament. Alors c'est à nous de voir un petit peu ces textes avec un certain recul. Il faut qu'on fasse attention. Pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'on oublie que les évangélistes ont créé, en fait, ont rédigé leurs textes en fonction d'une part des textes de l'Ancien Testament qu'ils avaient disponibles, et puis de la tradition orale des premières communautés chrétiennes. Et dans ces traditions orales, eh bien, il y avait des histoires probablement vraies, des histoires probablement fausses. Ce qui est certain, c'est qu'il était très important, surtout à un moment où, en créant les premières communautés, il y avait pas mal d'anciens juifs qui étaient là et qui étaient un peu ballottés entre rester juif, être encore juif et devenir chrétien. Donc toute cette différenciation, il était très important, en effet, pour un certain nombre d'évangélistes, de bien insister sur le fait que Jésus était tout à fait dans la ligne de l'Ancien Testament, qu'il n'y avait absolument pas de différence. Et donc, créer un lien virtuel entre Élie et Jean-Baptiste était important, de la même façon que créer le lien entre Moïse et Jésus. Mais qu'on fasse bien attention à en fait, ce qui peut être, je dirais, de la technique en termes de management, de prêche, de conviction, dirons-nous, de ce qui est la réalité. Attention, méfions-nous, on n'est pas ici
on n'est pas ici dans le monde de fantômes et de revenants. Qu'on soit bien d'accord. Il n'a jamais été l'idée, en réalité, que Jean-Baptiste était le fantôme d'Élie. D'accord? Pas plus que Jésus n'est le fantôme de Moïse. Donc attention, soyons lucides, comme on dit, soyons lucides. N'allons pas commencer à imaginer des choses qui tiennent plus en fait, de la fantasmagorie de Walt Disney que de la réelle écriture sainte. D'accord? Ben, ça peut en décevoir quelques-uns, mais voilà, si vous n'êtes pas trop déçus, on se retrouve demain.